L'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'avoir malgré tout une indépendance, malgré tout avoir le loisir de faire ce qu'on veut, même si on est toujours dans cette prison de boulot. Mais on aime ça, je pense qu'on est à côté. Bienvenue à tous, on est là pour mettre en avant l'entrepreneuriat et mettre en avant un entrepreneur et ensuite une entreprise, SG34, c'est bien ça? C'est bien bon ça. Bon, cool. Merci infiniment de nous recevoir. Première question, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, je suis Jérôme Lancelot, je suis à mon compte au dirigeant d'entreprise depuis l'âge de 21 ans, 54 ans, 2 enfants, marié, tout va bien. Cool. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi je suis dans la location, fabrication, vente de tout ce qui est structure gonflable de loisirs et technique. Top. Aujourd'hui, ça va être retour à l'enfance. C'est un peu ça. Et on va aller dans quelques minutes, grâce à toi, aller sur le terrain et voir des structures gonflables. Ça va être plutôt sympa. Tu fais ça depuis le début ou ton business a évolué dans le temps? Alors j'ai commencé dans ASG à 21 ans, 22e bilan cette année. Ok. On a démarré de rien, de zéro, parce que c'était la créa pure et dure. Avant j'avais une presse cadeau souvenir sur le port au Cap d'Agde pendant 10 ans. Alors à chaque fois on avait toujours une antenne ou deux, 3 magasins. On a eu jusqu'à 4 magasins en même temps. Ouais. Aqualand, on a eu entreprise magasin sur l'allée de la Flandrie. Mais bon, la maison mère était toujours Agathe Presse sur le port au Cap d'Agde. Ok. Pendant 10 ans. Ok. ASG34, c'est quoi en termes de chiffres si tu veux? Aujourd'hui, ASG34, c'est 1,7 million. C'est une progression à 2 chiffres depuis 20 ans, depuis le début. On est parti de zéro et chaque année une vraie progression, hormis l'année du Covid, mais on n'a pas baisé. Une petite progression quand même en étant fermé. Ah cool, bravo. On a 10 salariés aujourd'hui et on a grandi encore. On a encore grandi cette année, on a grandi l'année prochaine. Donc il y a des projets, toujours des projets. Toujours des projets, encore des projets. Toujours. C'est quoi le challenge du moment? Le challenge du moment, c'est d'obtenir les financements pour le nouveau bâtiment. Ok. Alors celui dans lequel nous sommes aujourd'hui ont 3 ans, 4 ans maintenant. Ouais. On avait dit que c'était les derniers, mais on est déjà trop petit, trop court, donc on a grandi pour des nouveaux locaux. Ok, ça c'est le challenge du moment. C'est le challenge du moment. Ouais. Ok, d'accord. On discute avec des entrepreneurs qui sont en face de nous. Toi, ça fait 21 ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui est fun dans l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'avoir malgré tout une indépendance. Malgré tout, avoir le loisir de faire ce qu'on veut, même si on est toujours dans cette prison de boulot. Mais on aime ça, je pense qu'on est à côté. Moi j'aime ça, le matin, ça fait 20 ans que je ne me suis pas mis un réveil, je ne mets pas de réveil pour me lever. Je me régale de venir à l'entreprise le matin. Je suis à 5h30, 6h, je suis là, 6h30 des fois. Mais par contre, j'ai toujours intérêt et le plaisir de venir dans l'entreprise. Ouais, j'ai tendance à dire que même si on a bien sûr un patron, c'est nos clients, etc., mais il y a une certaine l'attitude, une certaine liberté de créer, d'inventer et de prendre des risques, et c'est ça qui me plaît aussi. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui? Les normes et tout ce qui est la législation en général, de rajouter des normes sur des normes, de rajouter la législation sur la législation. Mes collaborateurs, ça se passe super bien, on a une très bonne entente. J'ai jamais eu de problème de licenciement, de prud'homme, j'ai jamais touché à ça de ma vie. Mais je trouve que ça devient trop compliqué, et pour eux, et pour nous, et pour nous, et pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça empêche de gagner de l'argent, et pour eux, et pour nous. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un vrai frein. Okay. Bonne anecdote, mais à l'époque, on avait les heures sup défiscalisées, je trouve ça top, parce qu'au moins, ça donnait pour nous la possibilité de travailler plus, pour les salariés, gagner plus. Aujourd'hui, pour gagner plus, c'est des primes qui sont systématiquement fiscalisées, donc... c'est un frein. Ok. En France, on est bon là-dessus. Pourquoi tes clients achètent tes produits? Pour le service. Service? Pour l'équipe. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de valeur sur... Alors j'ai toujours à dire, même toi, je sors d'un salon et j'ai toujours à dire, allez acheter un château gonflable sur internet en Chine, on le trouve en 2 minutes, on se le fait livrer, pas de problème. Ça c'est facile. Trouver une structure gonflable ou un château gonflable avec tout le service qui va avec, une garantie, un suivi, du conseil, la longévité sur ce produit là, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est compliqué pour moi, mais c'est compliqué pour moi pour le mettre en place, mais sans sur mon équipe, on ne peut pas avoir ce service. Et moi là aujourd'hui,
je suis quasi certain que 80% de ma clientèle, ils viennent pour ça. Ok, le produit et le service. Ouais. Question complètement... moi, je suis passionné par la conception produit. Vraiment, c'est un truc qui m'anime. Comment tu... Est-ce que... On va voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des technos qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui finalement te perturbent dans la conception produit ou sur lesquelles tu dois réagir, comme l'intelligence artificielle, comme les automatisations, etc. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel... Alors, je ne suis pas trop touché par ça. On reste encore, nous, dans un milieu artisanal. Ouais. Alors, on est dans un métier de niche, hein, on n'est pas nombreux à faire ça. Aujourd'hui, la plupart du gonflable, c'est l'impression numérique avec des machines et tout. Ça, c'est beaucoup sur la partie Asie. Nous, on est revenu un petit peu à l'essentiel par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on conçoit les jeux déjà avec on montre avec du logiciel SketchUp pour le plus simple. Et après, on finit avec soit Illustrator, soit AutoCAD. Et on conçoit vraiment les jeux. Les gens vont nous donner un petit peu leur idée de ce qu'ils veulent faire. Après, on va mettre ça sur papier dans un premier temps. On va finir ça sur informatique et après, ça repart à l'usine. Mais on est encore sur du décor peinture. On n'est pas sur du décor. Sérigraphié. On va donner une personnalisation. J'ai pas une structure qui ressemble à une autre quand on fabrique des structures gonflables. Et donc, on va personnaliser et on assemble ça à la main par couture. Donc c'est encore à la main et les machines ne peuvent pas le faire à notre place. Le transport, on le fait encore nous-mêmes parce que c'est plus rapide, parce qu'on est plus sûr, parce que voilà. Donc on est un petit peu encore à l'ancienne école. Mais même si à un moment, on découpe avec une machine, on se sert de logiciels 3D pour faire nos plans. Mais l'assemblage, ça reste encore à l'ancienne. Moi j'ai des clients qui aujourd'hui me disent, alors me donnent leur choix, m'envoient leur modèle, ce qu'ils veulent voir un petit peu. Et surtout, ils veulent surtout pas qu'on leur envoie les photos une fois que le produit est fini. Ah ouais. Ils veulent qu'on leur envoie la marchandise et ça va être un peu le paquet cadeau quand ils vont ouvrir. Ok. Parce qu'il laisse un petit peu à l'artiste peintre son savoir-faire, il laisse un petit peu à nous des petites initiatives qu'on peut prendre. Et j'ai des clients qui le font. Ok. Donc c'est un petit peu de plaisir. J'ai ouï dire que tu étais membre d'un réseau. Un réseau... Je pense peut-être plusieurs, je sais pas, mais moi je connais. J'ai pratiquement arrêté tous les réseaux. Tous les réseaux ? Ouais, j'ai arrêté. J'ai 2 réseaux sur lesquels je suis. Réseau Entreprendre et le Club Molière à Pézenas. Alors, le Club Molière, c'est un petit réseau qui est sur Pézenas. Et ça, c'est parce que j'étais au début, donc j'y suis resté, puis une histoire de cœur. Et Réseau Entreprendre que j'ai intégré il y a 2 ans. Ok. Voilà. Après tout le reste, j'ai arrêté parce que faute de temps déjà. Ok. Faute de temps, puis j'ai repris un petit peu, depuis 50 ans, j'ai repris un petit peu de vie perso. J'ai travaillé très longtemps, très longtemps, une grosse partie de ma carrière, j'ai travaillé 7 sur 7. Donc à 50 ans, j'ai vu qu'il fallait réduire. Ok, donc tu vois, c'est ça, on est libre. C'est ça. On est libre de travailler 7 jours sur 7. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Mais ouais. Non, depuis 50 ans, j'ai arrêté de travailler les week-ends et de travailler et rentrer tard le soir. Ok. Je suis administrateur Réseau Entreprendre, hein, comme tu le sais, et on est dans le même réseau. Pourquoi Réseau Entreprendre ? Parce qu'on fait pas de business. Ah, cool. C'est vrai, je t'ai pas soufflé. Ah non, pas du tout. C'est vrai. Parce que on fait pas de business. Okay. Quand on m'a parlé de Réseau Entreprendre, on fait pas de business. On est là pour échanger, apporter, et donner et prendre, parce qu'à la fois on donne mais on prend, parce que moi j'apprends beaucoup. Parce que je trouve que les challenges qui sont mis en place, ils ont complètement évolué. Les jeunes qui s'installent aujourd'hui, ils n'ont pas la même conception de ce qu'on faisait nous. Moi j'ai démarré j'ai juste un CAP en poche, donc j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et quand on voit aujourd'hui les challenges qui sont mis en place, c'est vraiment intéressant. Ok, cool. Bon, entendez-vous bien, hein, Jérôme n'a pas dit qu'il n'était pas intéressé au business, parce que la conversation d'il y a une demi-heure, c'était comment se part le business quand même. Mais c'est vrai que sur ce réseau-là, ce qui est intéressant, c'est plutôt la notion de transfert, partage. Moi, j'adore ce réseau en termes de... Je sais pas si tu es d'accord, mais de temps en temps, en tant qu'entrepreneur, tu es un peu seul en termes de solitude, donc ça vaut le coup de discuter avec des gens qui... voilà. Et c'est vrai que tu as tout à fait dit, c'est pas un réseau juste pour faire du business, pas pour déjà ça. De parler avec des gens sans que le mec il est en train de regarder, te donner la carte de visite, déjà, t'as gagné du temps. Toi. Ouais, exactement. Déjà, moi, les discours sont clairs. C'est top, merci beaucoup. On va aller se balader chez toi. Donc l'idée, c'est qu'on a fait un petit interview là, et après on va aller se balader. Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, c'est la période de l'année où on récupère tout ce
tout ce qu'on a vendu une partie ou tout le matériel des clients qu'on récupère pour la partie nettoyage, réparation, remise en état, stockage. Donc, une grosse partie de notre clientèle, c'est de l'HPA, hôtellerie de plein air, donc camping, hôtel. Donc la saison d'été, elle est finie. On a tout récupéré le matériel. Et puis, on va tout renvoyer pour Pâques. En gros, c'est l'ouverture, c'est Pâques, à part certains qui ouvrent en février. Ok, donc tu as un mouvement, j'ai loué ou j'ai vendu? Là, j'ai vendu. J'ai vendu, vous l'utilisez pendant la saison et à la fin de la saison, vous me l'envoyez, je le récupère. Soit la notion de service, comme je parlais tout à l'heure, c'est que tout est à la carte. C'est-à-dire que quand je vois un jeu, je conseille. Je donne même mes infos, comment nettoyer son jeu, comment tu veux l'entretenir, je donne tout. Donc ils sont autonomes s'ils veulent le faire. S'ils veulent le faire eux-mêmes. Alors après, c'est souvent après, faute de moyens, faute de temps, faute de technique. Donc, mais chaque fois que je vends une structure, je leur dis, bah voilà, si vous voulez nettoyer, ça se passe comme ça, le sécher, c'est comme ça, j'explique tout. Après, moi, je leur propose un service comme les autres, comme d'autres. Je leur dis, vous avez un service, on peut juste vous le nettoyer, on peut vous le sécher, on peut vous le stocker, tout à la carte. On va le chercher, vous l'amenez. Donc les gens, ils s'adaptent un petit peu aux prestations ou au portefeuille qu'ils ont. Okay. Et ça, c'est la période hivernale. Ouais. Après, en parallèle, on prépare la période de Noël. Donc il y a des ventes qui se font actuellement sur. Je pense qu'on va en voir une tête après encore. Sur des jeux de Noël, donc on est sur la fin de l'expédition. D'ici encore 15 jours, 3 semaines. Ça va être fini. Et après, on part sur le commercial, on prépare la saison d'été. On sort du salon du 7, salon 7 à Montpellier, qui est un gros salon. Donc on commence à préparer la saison d'été sur la partie commerciale. Ouais. Ok. Le temps de fabrication d'un jeu, c'est plus ou moins combien de temps? Tout dépend du volume, tout dépend de la complexité du matériel. Un château gonflable lambda, entre le moment où le client peut passer commande choisie, si on ne prend pas le volume de travail, en 5 semaines, il peut être prêt. Ok, d'accord. Après, on arrive en ce moment, l'été, on passe vite à 10 semaines, parce qu'il y a du volume et puis il y a pas mal de travail. Okay. Mais en 5 jours, entre le moment où je le conçois, je l'envoie en fab, je le récupère, je l'expédie chez le client, il va se passer 4-5 semaines. Ok, d'accord. Tes concurrents, c'est qui? Je n'ai pas beaucoup. T'en as pas beaucoup? Non, sur la partie, justement, sur la partie service, on n'est pas nombreux. J'en ai un sur. C'est la même entreprise que moi, un petit peu plus grosse, un peu plus petite. Aujourd'hui, on s'estime numéro 2 ou 3 France en termes de volume et chiffre d'affaires. Et j'ai une personne qui est sur la Normandie, une autre personne qui est sur la Nièvre, après sur Lyon et sur Nantes. Voilà. Le marché concurrentiel entre guillemets européen est là. Okay. Après, il y a un petit peu en Pays-Bas, mais bon, c'est pas. D'accord. On va dire la durée de vie d'un client. La durée de vie du client. À vie. La durée de vie d'une structure entre 3 et 20 ans. Okay. Tout dépend de l'entretien, de l'utilisation. On se connaît peu, mais je ressens beaucoup vu que tu dis que c'est à la carte, et vu que tu dis on lui propose de l'aider et on lui explique, etc., je ressens beaucoup on est là pour te soutenir et t'aider vraiment. Et on t'offre du service, ce qui fait qu'à un moment donné, normalement, c'est pas que tu peux pas partir, mais t'as tellement chez nous que... Je fais pas du one-shot, je fais pas du job, enfin j'ai toujours fait travailler comme ça, mais je fais pas des entreprises, je vends pas pour faire du one-shot. J'ai pas envie de voler un client, j'ai pas envie... J'en dis toujours, je suis pas là, j'ai aucune prétention de tout vendre ou tout faire, d'être le meilleur du monde. Par contre, je ferai de mon mieux dans tous les cas. Et l'équipe, elle est comme moi et on est calé là-dessus. On va faire le mieux notre possible. Je suis pas l'opération d'autruche, je supporte pas. Le mec qui me répond pas au téléphone, nous, il y a un problème, oui, on répond, on appelle, on rappelle le client, il arrive ça arrive. On peut apporter de bonnes nouvelles, on a été plus rapide sur ce coup-là. Mais on laisse jamais un client dans sa panade et on récupère, je pense, pas mal de clients par rapport à ça. Dans le sens où ils savent que on va faire en sorte que un camping, par exemple, l'été, il a 2 mois pour faire sa saison. Si pendant 3 semaines, 1 mois, parce que ça peut aller vite, sa structure elle est à plat, sa notoriété elle en prend un coup, sa clientèle n'est pas contente, lui il n'est pas content. Donc, et on a le même problème, si mon client n'est pas content, moi je ne vais pas être content et je vais perdre mon client. Donc l'idée c'est de travailler sur du long terme. Ça m'arrive de... Alors l'exemple là que j'ai eu sur le salon du 7, ça fait 10 ans que j'ai un client là où je lui fais des petits one-shot, des petits dépannages, des petites bricolades à droite à gauche. Et là, il vient de m'annoncer qu'il a 146 campings à alimenter. Ça fait 10 ans que je l'ai. Donc je lui dis,
Je pensais même pas que j'allais avoir ce client dans ce cadre-là. Et il a même pas cherché la concurrence. Il est venu direct dans le salon. Mais j'essayais. On est passé à la fabrication, vente. Je ne veux plus louer de matériel. Ça sera pour toi. Donc, moi, moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'étudie pas mal de boîtes à succès, dont une qui s'appelle Toyota. Je sais pas si tu connais. Et Toyota dit souvent, on compte plus le nombre de voitures, on compte le nombre de clients fidèles qu'on a et qu'on garde à vie. Ils sont dans un état d'esprit. Et quand tu regardes Toyota, et je suis allé au Japon plusieurs fois, c'est le client est un ami que l'on cherche réellement à aider et à soutenir via nos solutions de mobilité, etc., etc. Et je ressens pas mal de ça dans ton discours, le fait que tu te mouilles pour ton client et tu veux l'aider. Oui, et puis là, par exemple, pour le salon à nouveau, on fait 2 salons par an qui sont importants. Entre guillemets, j'aime pas prendre des bons de commande sur le salon. Donc je vois des fois sur des stands, ils sont tous avec leur calepin de client, ils n'arrêtent pas les clients. Moi j'ai un bout de papier, je te rappelle, ma carte de visite, on se recontacte, t'inquiète pas, mais je prends quasi jamais de bon de commande sur une foire. On boit un verre, on boit un café, on offre, il y a un traiteur, on discute, on fait voir les innovations, les nouveautés du moment, mais j'aime pas prendre parce que comme ça les clients ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de venir, ils ont le temps de venir me voir. Je préfère quand ils viennent ici, on montre ce qu'on sait faire. Et moi je dis que c'est la bonne transition pour aller voir et que tu nous montres. Merci beaucoup, avec infiniment. Plaisir. Et allez, c'est parti, on va voir. Super. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt. Au revoir.